Amen. Vous savez, sortir est bon, mais revenir est encore plus meilleur. Si nous sommes là ce soir, la grâce de Dieu nous a localisés. C'est cette grâce-là qui permet que toi et moi, nous sommes en train de célébrer Jésus. Et que nous sommes dans sa maison, nous devons être toujours en joie pour le célébrer, pour l'honorer. Ce soir, dans cette atmosphère de louange, nous allons monter encore en prière. Et cette fois-ci, nous allons élever nos voix vers nos créateurs, vers le donateur de vie, vers celui qui nous a fait, vers celui qui continue encore de nous garder, de nous protéger. Je veux que tu exprimes. C'est ta manière d'exprimer ta joie, c'est ta manière d'être aussi reconnaissant, c'est ta manière de dire oui, Seigneur, grâce à toi, je suis là ce soir. Je veux célébrer ton nom, je veux t'honorer. Pendant que tu l'adores, pendant que tu parles en langue, fais monter cette chance, cette atmosphère maintenant par ta prière, par ton adoration. Est-ce que tu peux lever la voix pour commencer à la prière? Adore le soir. Ici,
Je dis accepte dessus. Le Dieu de cet hôtel dessus. Ah, il est là-bas et pas à tout Dieu. Il est là-bas et exprime ton besoin. Il a fait des désirs. Ah, la chaka. Il m'a katabala. Il m'a la chaka. Nous voulons ta gloire. Nous voulons voler. Ce soir au milieu de nous. Fais tes sorties. Il est là. Visite-nous. Il est là. Visite-nous. Il est là. Alléluia. Il touche les assoiffés. Il touche Jésus. ceux qui ont Nous voulons ton règne. Que ta gloire descende et envahisse. Et envahisse. Envahissons. Que ta gloire descende. Pour la liberté.
va connecter aux sources, à la source intéressante. Son 1, verset 3 dit ceci. Nous devons être à la source afin que nos feux, c'est-à-dire nos vies ne tombent pas, mais nos vies soient toujours débordées. Nous sommes à cette source et cette source-là, elle va te faire entrer partout. Est-ce que tu peux encore l'acclamer? Alléluia. Nous bénissons le nom de Dieu. Et Dieu a fait la grâce. Et aujourd'hui, je suis en charge de vous donner la pensée de ce jour. Mais je ne peux pas donner cette pensée sans honorer quelqu'un qui est invisible et c'est lui qui a touché le cœur de nos leaders pour que je sois là. Est-ce que de là où tu es assis, tu peux ovationner le Saint-Esprit? Vous savez, le Saint-Esprit est pour nous la chose la plus merveilleuse et tout pour nous. Bien-aimé, si chaque jour ton esprit est connecté au Saint-Esprit et que tes pensées sont libérées des choses, de TikTok, d'Instagram et de autres, tu verras ta vie métamorphosée. Il y a des choses que tu ne demanderas pas. Le Seigneur sait connaître tes besoins et te l'accordera au nom de Jésus-Christ. Nous allons aller à la parole. Nous allons prendre notre livre, notre Bible, Jérémie 33, verset 3. Est-ce que le pasteur peut m'aider? Est-ce qu'on peut se tenir de respect de la parole? Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Amen. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous te rendons toute la gloire. Merci pour la grâce que tu me fais ce soir. Je prie que je sois effacé et mets tes paroles dans ma bouche afin que ce peuple puisse en venir pour la mouture de ta parole. Je puisse les donner. Merci, prends le contrôle de tout et agis pendant que tu nous guéris ce soir. Seigneur, je prie que, avant que une personne soit ici, qu'il soit un miracle au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus, prends le contrôle au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous sommes dans nos jeunes du 20e jour et nous enseignons sur le mandat territorial de l'Église. Alléluia. Et depuis lors, notre leader nous bénit en ce sens. Hier, Dieu, pasteur Didier nous a bénis. Il a parlé de la vie de prière et de la consécration. Alléluia. Aujourd'hui, je vais continuer dans cet élan. Mon but, c'est de nous amener aussi à prier. Alléluia. Et je vais parler de la consécration dans la prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, une personne veut que Dieu le bénisse. Et si il ne veut pas sa vie changer, il faut qu'il soit consacré. Alléluia. Avant même de parler de ce thème, je vais parler de la consécration elle-même. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que la consécration? La consécration est une vie de dévotion, d'engagement total envers le Seigneur Jésus-Christ. La consécration est une vie, un engagement total envers le Seigneur Jésus-Christ. On n'a pas dit Amen. Amen. La Bible dit que
Dieu que nous servons est le Dieu de nos pères. Il est le Père de tout. Alléluia. Si Dieu est nos pères, nous savons que s'il est nos pères, il pourra aussi à nos besoins. Alléluia. Dieu aussi, la Bible en parle, il est notre roi. Alléluia. S'il est notre roi, nous aussi, nous devons comprendre que s'il est notre roi, nous devons l'appartenir. Alléluia. Si le Seigneur est notre roi, nous devons aussi respecter ce qu'il nous dit de faire. Alléluia. La Bible dit aussi que le Seigneur est notre Dieu, est notre Seigneur. S'il est notre Seigneur, nous devons aussi l'appartenir et faire ce qu'il nous demande de faire. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, une personne qui ne fait pas la volonté de Dieu et qui marche selon elle-même, d'abord, elle viole les principes de Dieu et elle ne verra pas la gloire de Dieu. Alléluia. Quand Dieu est nos pères, il nous donne ce qui est bon. S'il est notre roi, nous devons l'obéir. S'il est notre Seigneur, nous devons le suivre et faire sa volonté. Alléluia. Est-ce que ce soir une personne veut faire la volonté de Dieu? Amen. La Bible dit aussi qu'il est notre juge. Alléluia. Amen. Et Dieu, nous savons qu'il est le juge. Mais Dieu ne va pas nous juger en tant que notre enfant, en tant que nous, il a l'amour pour nous. Alléluia. Dieu ne nous jugera pas parce qu'il a l'amour pour nous. Non, loin de là. Mais Dieu nous jugera parce que nous avons fait son service agréablement. Amen. À la fin du temps, c'est ça, tu verras si ce que tu as fait est bon devant Dieu. Ça sera que Dieu te jugera. Mais Dieu, en tant que nous sommes ses enfants, il a l'amour pour tout le monde. Mais il ne regardera pas l'amour pour nous juger, mais il regardera ton service que tu as fait dans sa présence pour nous juger. Amen. Alléluia. C'est pour cela. Une personne doit se tenir à faire le service de Dieu correctement. Alléluia. Quand nous parlons de la consécration, nous parlons du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ est un modèle parfait de la consécration. Nous ne pouvons pas venir en Christ sans suivre notre modèle parfait qui est le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous me comprenez. Et si nous suivons notre Seigneur Jésus-Christ, bien aimé, nous devons nous mettre en part. Nous devons nous engager totalement. Alléluia. Nous devons nous engager totalement à faire ce qu'il nous demande de faire. Alléluia. La consécration n'est pas seulement à ceux qui ont servi, qui ont décidé de servir Dieu. La consécration est pour tout le monde. Alléluia. Peut-être d'autres peuvent venir à l'église pour dire, bon, moi je ne sers pas Dieu, donc la consécration ne me concerne pas. Non, loin de là. La consécration concerne tout le monde. C'est le B.A.B.A., c'est la base même d'aller encore en eau profonde avec Dieu. Alléluia. Donc la consécration nous amène de nous purifier chaque jour. Alléluia. Nous amène de nous purifier chaque jour. Nous amène à changer nos styles de vie. La consécration, dès qu'on te voit, on doit identifier quelque chose en toi. Alléluia. Vous savez, tu ne peux pas suivre notre Seigneur Jésus et marcher comme tu veux. La Bible dit que les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter. Pourquoi? Si tu as décidé de suivre Jésus, c'est que tu es dans la lumière. Et si la lumière prend la place, les ténèbres ne peuvent pas y habiter. Mais malgré ça, d'autres, ils se disent chrétiens, mais leur vie n'a pas encore changé. Ça veut dire que les ténèbres occupent une place encore dans leur vie.
Ce soir, je vais amener une personne à comprendre que tu ne dois pas vivre comme tu le veux, mais tu vis pour le Seigneur Jésus-Christ. Tu ne vis pas pour toi-même. Tout un chacun, tu vis pour lui-même. Il est encore dans les ténèbres. Il habite encore avec les ténèbres. Mais celui qui vit pour le Seigneur Jésus-Christ, il est dans la lumière. Bien-aimé, si nous avons décidé de marcher avec notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons supprimer certaines choses en nous. Nous devons abandonner certaines voies. Nous devons abandonner certaines pratiques. Bien-aimé, s'il y a des numéros ou des choses qui t'importent plus, bien-aimé, tu peux les supprimer. Mais si ça te fait mal pendant des années, ça te fait mal pendant des mois, c'est mieux d'être retiré de ça pour vivre pour Dieu, au lieu de les choses sont en toi et que ta vie n'avance pas. La Bible dit, sans la consécration, lui ne peut voir Dieu. Nous allons parler de la prière. Mais la base, tu peux prier. Mais si ta vie même ta vie même de prière même n'a pas encore changé, tout ce que tu vas faire, tu ne peux pas voir Dieu. Quand j'entends certaines personnes qui disent, depuis là je suis là, je prie, je ne vois pas Dieu, je prie, rien ne va. Mais est-ce qu'en réalité tu te consacres? Est-ce qu'en réalité ta vie même a changé? Certes, il est bon, toujours je le dis, de chasser les démons. Mais en réalité, Jésus dit toujours, ce n'est pas ce qui rentre qui nous suit, mais c'est ce qui sort de nous. Qu'est-ce qui est en toi? Qu'est-ce qui sort de toi? Qu'est-ce qui te fait? Tant que ton intérieur n'a pas encore changé, rien de bon ne peut rentrer en toi. Malgré que tu as fait toutes les bishops, tous les hommes de Dieu, il faut que ton intérieur change. Amen. Arrêtons de nous attacher à certaines choses qui ne vont pas nous faire rentrer dans le royaume de Dieu. La Bible dit qu'il y avait un homme. Un jour, il a demandé à Jésus comment faire pour hériter le royaume des cieux. Jésus dit, respecte ton père et ta mère, aime Dieu de tout ton cœur, aime ton prochain. Il dit, tout ça, je fais tout ça. Le Seigneur dit, ok, si tu sais que tu fais tout, c'est déjà bon. Mais il y a une chose que tu dois encore faire. Vends tes biens et suis-moi. Alléluia. La Bible dit, ce dernier, quand il a regardé, il ne pouvait pas. Ton cœur est attaché à quoi? Ce que ton cœur est attaché, c'est ce que tu adores. Qu'est-ce que tu adores à l'intérieur de toi? À l'intérieur de toi, il y a encore des murmures. À l'intérieur de toi, il y a encore la colère. À l'intérieur de toi, il y a encore des vices de ce monde. À l'intérieur de toi, c'est toi, tu aimes les choses de ce monde. Bien-aimés, nous devons changer notre intérieur. Nous devons travailler nuit et jour sur nous-mêmes. Alléluia. En tant que chrétiens, nous devons vivre la sainteté. Nous devons vivre la pureté. Alléluia. Nous ne devons pas faire ce qui ne peut pas glorifier même le nom de notre Dieu que nous suivons. Est-ce que, pasteur, tu peux me prendre 2 Timothée 2, verset 19 à 22? Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout.
Avec ses paroles. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et Écoute, réponds. Avec ses paroles qui lui servent de sceau. Et le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. ceux qui lui appartiennent. Est-ce que tu appartiens ce soir au Seigneur Jésus-Christ? Allons-y. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Quiconque qui va prononcer le nom de Jésus, quiconque qui va prononcer le nom de notre Seigneur Jésus, qui s'éloigne du péché, qui s'éloigne de l'iniquité. C'est-à-dire, pour que nous prononcions le nom du Seigneur, nous devons être dignes que nous avons abandonné certaines choses en nous. Pourquoi le nom de Jésus n'est pas efficace dans ta bouche? N'est pas efficace dans tes prières? Tu dis, tu pries, tu ne vois pas. Est-ce que tu t'es éloigné du péché? Tu t'es éloigné de l'iniquité? Allons-y. Je lis 2 Timothée, le verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement de vase d'or et d'argent. Dans une grande maison, il n'y a pas de vase d'or ni d'argent. Mais il y en a aussi de bois et de terre. Ok. Dans une église, il y a plusieurs types de chrétiens. Il y a ceux qui sont consacrés, il y a ceux qui sont moins consacrés, il y a ceux qui ne sont pas consacrés. Les uns sont des vases d'honneur. Ok. Et les autres sont d'un usage vil. Le verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Le verset 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Alléluia. Amen. Vous comprenez ce verset? Dieu est en train de nous parler. Dans ce passage, Dieu veut que Dieu montre certaines catégories de personnes dans l'église. Il y a d'autres qui cherchent à se mettre à part. Il y a d'autres qui ne veulent même pas se mettre à part. Qui veulent vivre comme ils veulent. Mais comment tu peux voir la gloire de Dieu? Comment tu peux voir la main de Dieu? Si la passion de ce monde est en toi, comment tu peux connaître? Et comment tu veux que Dieu exauce tes prières? Ce soir, je vais amener une personne de faire un meilleur coup bas sur lui, de se revoir réellement. S'il y a encore des choses que tu es attaché à ça, ou tu es encore dedans, fais tout possible de sortir de là. Nos chrétienté, ce n'est pas de gagner la terre, mais nos chrétienté, c'est de gagner le ciel. Bien que nous sommes sur cette terre, mais nous ne devons pas faire comme tout le monde. Nous devons être régénérés par le Saint-Esprit. Nous devons nous sanctifier par le Saint-Esprit. Nous devons encore nous purifier davantage par le Saint-Esprit. Bien-aimé, je veux que toi-même ce soir, tu te purifies toi-même. La consécration intervient pour une vie mise à part. Si notre vie n'est pas mise à part, on ne peut pas voir Dieu.
même avant même de venir à l'église, tu étais chez Marabout et Féticheur. Ils ont dit ta destinée. On dit qu'il y a une grande bénédiction. Dieu, quand nous crée toujours, il y a une grande bénédiction sur nos vies. Mais comment faire que nous ne pouvons pas rentrer dans cette bénédiction? Nous devons poursuivre Dieu. On ne peut pas dire Dieu sur nous. Sur nous dans notre vie que nous vivons. Sur nous dans ce que nous faisons. Poursuivre Dieu comment nous poursuivons l'argent. Poursuivons Dieu comment nous poursuivons le travail. La consécration est plus importante dans la prière. Je crois à toute puissance. Je sais que bon, il y a toute puissance qui existe. Mais la puissance qui peut chasser le démon, c'est que tu as une vie pieuse. Une vie saine. Tu n'as pas cette vie-là, tu ne peux pas chasser un démon. La Bible dit que dès le premier jour que Daniel a levé la voix, Dieu automatiquement agit. Parce que la Bible dit, il avait un esprit d'excellence. Une vie pieuse. Une vie mise à part. Nous avons engagé la prière. Mais je veux faire comprendre une personne en quittant ici. S'il y a encore des choses qui sont liées à sa vie, qui partent réfléchir, essayez de voir et de laisser tout tomber et de se donner réellement à Dieu. Nos leaders disent toujours, ils veulent faire des personnes que eux-mêmes peuvent se prendre en charge. Tu ne peux pas te prendre en charge en traînant certaines choses avec toi. Comme il a l'habitude de le dire, viens, écoute, vois. Laisse, abandonne le péché, abandonne tout. Viens et goûte la sérénité que tu verras. Nous avons un grand Dieu. Amen. Nous avons un grand Dieu. Amen. Nous avons un grand Dieu. Amen. Peut-être toi tu ne le connais pas d'abord. Jérémie dit approchons de Dieu. Tout ce que nous avons demandé nous répondra. Mais comment nous nous approchons de Dieu? Alléluia. Amen. Nous devons sanctifier nos pensées. Nous devons sanctifier, nous ne devons pas accepter quoi que ce soit rentré dans nos pensées. My God. Je peux dire ceci, je peux dire comme ça. L'âme se nourrit de ce que, je peux dire, tu regardes et que tu fais toute la journée. Si tu as passé tout ton temps sur TikTok ou bien sur autre chose, je ne suis pas sûr que la nuit tu peux faire au moins 10 minutes, 30 minutes de prière. Non, je ne suis pas sûr. Tu as donné quoi à l'âme? Tu as donné quelle nourriture à l'âme? Ce que l'âme reçoit, c'est ce que l'âme donne à l'esprit. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Nous avons triomphé sur les yeux des ténèbres. Amen. Le diable ne peut pas nous empêcher de voir la main de Dieu s'opérer dans notre vie. Amen. Le diable ne peut pas nous empêcher d'expérimenter la gloire de Dieu. Alléluia. Nous devons marcher selon la parole de Dieu. Nous devons marcher selon les principes de Dieu. Nous devons marcher selon ce que Dieu a dit sur notre vie. Alléluia. Nous sommes bénis d'avoir ce grand Dieu. Alléluia. Consacrons-nous davantage
avec nous-mêmes. Nous tous, nous voyons là, même nous qui sommes dans la chair, nous sommes tentés. Mais c'est un combat que nous faisons sur nous-mêmes. Si tu as reçu à vaincre ce que je peux appeler comme forteresse dans tes pensées, dans ton cœur, tu verras la main de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Dieu nous donne les âmes nécessaires à l'atteindre. Les âmes que Dieu nous donne, c'est la prière. Amen. Alléluia. Amen. La prière doit être pour nous comme une nourriture que nous mangeons chaque jour. On ne peut pas attendre qu'on nous dise il y a un moment de prière, il y a un moment de jeûne qu'on va prier, que toi tu vas te mettre à prier. Non. Non. La prière, c'est un moyen de communication entre nous et Dieu. Nous devons nous connecter constamment. La prière n'est pas seulement de demander. Donc, quand il vient dans la présence de Dieu, c'est de demander. C'est une relation vivante avec lui. Nous devons vivre Dieu en nous. Hier, les gens montaient à la montagne pour aller parler. Hier, les gens montaient dans le lieu très saint pour aller parler. Mais aujourd'hui, Dieu te dit non. Lui-même il est en toi. Amen. Pour l'activer, c'est toi, tu dois te lever et prier. Je ne peux pas accepter que il y a des personnes, tant qu'on ne te réveille pas, toi, tu ne peux pas prier. Non, c'est une mauvaise habitude. Tu ne fais même pas d'effort. Mais qu'est-ce que tu attends de Dieu? Il faut que toujours on prend ta main. Le royaume des cieux est violent. Le royaume des cieux a besoin des gens qui sont déterminés, les gens qui payent le prix. Obéissons à la parole de Dieu. Quand Jésus même est venu, il nous a montré la voie de la prière. La prière est indispensable dans la vie d'un chrétien. La Bible dit chaque jour, avant la tombée du jour, Jésus montait pour aller prier son Père. Pourquoi tu attends un programme pour que tu pries? Pourquoi tu attends qu'on te réveille pour que tu pries? Pourquoi tu attends quelque chose pour que tu pries? Pourquoi tu attends qu'il y ait des difficultés qui se présentent devant toi pour que tu pries? Une personne qui prie constamment, comme un Thessaloniciens le dit, prier sans cesse. Bien aimé, la prière que tu fais constamment peut changer toujours les situations qui sont devant toi. Amen. Quelle est la montagne qui est placée devant toi? Donnons-nous quotidiennement la prière. Nous devons arrêter. Nous sommes fatigués. Dieu même est plus fatigué de ta situation. Parce que tu ne sais pas. Soyons des personnes
personnes déterminées, des personnes qui veulent que les choses changent. La prière libère la puissance de Dieu contre nos ennemis. La prière est une arme de combat. Ce soir, nous avons utilisé cette arme-là pour combattre les ennemis de notre destinée, pour combattre tous ceux qui veulent à notre vie. Tous ceux qui ne veulent pas que nous avancions. Nous allons utiliser cette prière ce soir pour arrêter les œuvres des ténèbres. Avant que nous arrêtons les œuvres des ténèbres, nous allons combattre la paresse spirituelle. Parce que beaucoup d'entre nous sommes paresseux spirituellement. Lèvons-nous dans la prière, bousculons Dieu pour que Dieu agisse à notre faveur. Alléluia. Amen. La prière ouvre les portes de la provision divine. Sans la prière, tu ne peux pas voir le ciel s'ouvrir sur toi. La Bible dit dans Philippiens 4, versets 6 à 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faire connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. La prière change l'inquiétude. La prière amène la paix. La prière bannit le manque dans notre vie. La prière te donne un poids spirituel. Combien de fois tu pries et tu ne vois pas être gradé? Nous sommes dans une armée. À chaque fois que tu avances avec Dieu, il faut que Dieu te grade. Mais toi, combien de fois tu es toujours sur un V? Chante de V ce soir. Tu vas dire, chante de V ce soir. Dis à mon Seigneur Jésus, ne t'as pas changé un peu les galons. Ça a trop duré. Si tu as un passe à 2, si tu as 2 passes à 3, si tu n'as rien de tout, par contre, il faut passer à 1 aujourd'hui. Donc on va engager la prière, soit déterminée. Il faut qu'aujourd'hui, la prière va élever quand même. La prière nous transforme nous-mêmes. Alléluia. La prière te fait de toi un homme bâti. Un homme qui n'a pas peur. Un homme qui a la foi. Alléluia. Amen. Luc 9, verset 29 dit ceci. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Et son vêtement devint une éclatante blancheur. Alléluia. La véritable puissance de la prière, c'est que cette prière nous change. La Bible dit que pendant que Jésus priait, tout a changé. Alléluia. Amen. Est-ce que ce soir, pendant que nous allons monter dans la prière, quelque chose va changer dans ta vie? Amen. Est-ce que quelque chose va changer dans ta vie? Amen. Est-ce que quelque chose va changer dans ta vie? Amen. Nous devons être des personnes en feu. Nous devons être des personnes enflammées. Nous devons être des personnes en dégoût. Nous devons être des personnes, quand le diable même nous voit, il a peur de nous approcher. Amen. Arrêtons d'attendre. C'est quand nous avons un problème, nous courons pour aller prier, nous courons pour aller gérer. Non, arrêtons ça. Tu vois que ça nous retourne. À chaque fois, c'est la même chose. Rien ne change. Parce que le diable te connaît. Fais de sorte que le diable ne te connaît pas.
Si tu veux ou pas, le fait d'accepter Christ, tu t'es déjà engagé dans une prière. Tu t'es déjà engagé avec Christ. Si tu t'engages avec Christ, c'est que tu dois avoir une vie de prière. Parce que sans Christ, nous, on peut obtenir tout. Sans Christ, on peut changer les choses. La Bible dit que Élie est un homme de la même nature que nous. Mais il arrête. Il change. Il appelle Rousse. Depuis combien d'années nous sommes dans la chrétienté? Ta prière, si c'est toi, c'est 10 minutes, c'est 5 minutes. Oh Seigneur Jésus, bénis-moi, je suis fatigué, je vais dormir. Garde ma nuit, protège-moi, que le sang de Jésus couvre ma maison, couvre mes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Ah Seigneur Jésus, je me suis réveillé sur un état. Seigneur, je m'en vais, que le sang, aucun incident, aucun accident. Veille sur moi que j'arrive, c'est un saut au nom de Jésus. Amen. Et encore. Regarde, chaque jour tu fais ça. Tu fais ça. Mais le problème là, ça ne change pas. Tu viens, au lieu de dormir, de te reposer, et tu vas te lever après pour prier. Ça prend du temps. Tu vas regarder toutes les vidéos. Tu vas t'éclater de joie, de rire. Mais quand arrive l'heure de la prière, c'est toi qui as payé 20 fois. C'est toi qui as changé toutes les positions. La meilleure position, c'est qu'on va se coucher maintenant. Là, on reste là qu'on est parti. Voilà, c'est les prières spirituelles. On est trop spirituel, il faut qu'on se couche. Il dit, là, Dieu même là, souvent il fait des choses pour un point, mais là les débats, il dit, toutes sortes de positions qu'on prend pour prier. Donc tout le monde a une bonne position, mais il faut qu'on se couche pour prier. Là maintenant c'est gâté. Une fois il s'est couché, c'est fini. Bien aimé, tu vas amener une personne de changer notre habitude humaine. Tu sais, si tu es un chrétien que tu ne fais pas un bilan sur toi, tu ne vas jamais avancer. C'est pas te dire ça. Dieu même qui est Dieu, il dit Dieu même qui est Dieu, disait de la Bible, il fait un bilan. La Bible dit dans Genèse que quand Dieu a créé le ciel et la terre, la marque une pause. Il a vu si c'était bon. La Bible dit qu'il a regardé si c'était bon. Il a vu que Dieu était bon, il a continué. À chaque fois qu'il crée, il marque une pause. Il fait un bilan, ce qu'on appelle le bilan. Il fait un bilan. Il regarde si c'est bon. Si ce qu'il a dit là, ce qu'il a placé là, si c'est bon, c'est ce qu'il a placé, si c'est dans un bon endroit. Si ce n'était pas bon, il allait recommencer. Mais la Bible dit que c'était bon et puis il a avancé. Lisez bien la Bible. Genèse 1. Pourquoi nous les chrétiens ne pouvons pas faire un bilan sur nous? Ce soir, je prie que nos vies de prière changent au nom de Jésus-Christ. Je prie que nous sommes des pères, nous sommes des enfants de Asser qui vont changer des choses spirituellement au nom de Jésus-Christ. Je prie que Dieu nous donne la force pour changer les choses au nom de Jésus-Christ. Que Dieu permette que nous rentrons, quand nous allons rentrer dans la prière, que Dieu nous donne cette puissance, cette force. Il a dit aux apôtres, je vous donne la puissance et la force et le pouvoir aller et faire des miracles. Je prie et je décrète en ce jour que le Seigneur nous donne cette force, que le Seigneur nous donne ce pouvoir, que le Seigneur nous donne cette puissance. Et pendant que nous rentrons dans la prière, que les réalités de nos vies tombent au nom de Jésus-Christ, que les réalités de nos vies nous lâchent au nom de Jésus-Christ, que Dieu permette que nous gagnons des batailles spirituelles au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut se tenir levé dans son présence? Tu vas dire après moi, Seigneur Jésus, ce soir,
Je viens. En tant que ton enfant. Tu parles pas bien, ça me fatigue. Tu sais, la Bible dit que tu ne pas chaud une fois, on te vomit. Sois une personne déterminée dans la prière. Alléluia. Maintenant, si c'est une prière de supplication, tu peux te mettre à côté et puis supplier Dieu. Et Dieu va faire aussi. Alléluia. Seigneur, ce soir, je viens dans ta présence. Et je lève la voix devant ton trône. Toute paresse spirituelle qui fait de sorte que je n'arrive pas à prier. Ce soir, la Bible déclare, selon Hébreux 12, verset 29, le feu qui vient de Dieu est un feu dévorant. Que ce feu-là descend en moi pour dévorer, pour détruire toute paresse spirituelle au nom de Jésus. Pendant que je prie et que je parle même, que c'est paresse spirituelle, mais qui ce soir, dans les mains plus maintenant, et que c'est paresse spirituelle qui ce soir. Seigneur,